Exercice de diriger votre compassion vers un être cher. Asseyez-vous dans une position confortable qui soutiendra votre pratique. Les pieds au sol, à la largeur des épaules. La colonne droite alignée avec la tête. Les épaules détendues, en position d'ouverture. Fermant les yeux. Prenant conscience des sensations de la respiration. Prenant le temps de vous engager dans votre respiration au rythme apaisant. Laissant votre respiration se ralentir un peu. Permettant à votre corps de ralentir un peu. Si cela est aidant, vous concentrant sur le flux de l'expiration, tout en permettant à l'esprit et au corps de ralentir à chaque expiration. Adoptant une expression faciale amicale. Maintenant, prenant le temps de vous reconnecter à votre soi compassionné, cette version de vous qui est sage, forte et engagée avec bienveillance. Un peu comme un acteur qui entre dans son rôle, utilisant votre imagination pour incarner les qualités de cette version de vous. En commençant avec la qualité de la sagesse. Concentrez-vous sur la qualité de la sagesse. Imaginez ici que votre soi compassionné a une profonde compréhension de la nature de la souffrance. Il sait que la vie est difficile et que nous nous débattons parfois avec des difficultés qui nous amènent à souffrir. Il sait aussi que les difficultés viennent en partie du fait qu'une grande partie de ce qui se passe en nous n'est pas de notre faute. C'est plutôt le résultat de la façon dont l'évolution a créé des cerveaux déjà câblés qui sont souvent pris dans des boucles et schémas de pensée et d'émotions comme la colère, la tristesse et la honte qui peuvent être parfois assez difficiles. Même si notre soi compassionné est conscient que beaucoup de nos difficultés ne sont pas de notre faute, il sait avec sagesse que nous pouvons assumer la responsabilité d'apprendre à travailler avec ces difficultés, que ce soit pour soi ou pour aider d'autres personnes. En voyant s'il est possible pour vous de garder cette qualité de sagesse dans votre esprit quelques instants. Voyant s'il est possible de vous connecter à cette version de vous qui est sage et imprégnée de compassion. Comment verriez-vous les autres? Comment les apprécieriez-vous, eux, de même que leur propre histoire? Maintenant, s'ajoutant à la sagesse, votre soi compassionné est fort. Il possède une confiance et une autorité intérieure qui sont liées en partie à votre posture alignée et droite, à l'ancrage que créent vos pieds en contact avec le sol, au fait que votre rythme respiratoire apaisant amène une stabilité et un enracinement.
en gardant à l'esprit les qualités de force et de courage. Imaginez comment cette version compassionnée de vous se tiendrait, comment sa posture, son attitude évoquerait sa stabilité, son enracinement et sa force. Enfin, concentrez-vous sur la troisième qualité de votre soi compassionné, c'est-à-dire son engagement bienveillant. Votre soi compassionné est profondément motivé par la bienveillance et cherche à soulager votre propre détresse et celle des autres, en étant supportant et aidant au mieux de sa capacité. Imaginez comment vous vous tiendriez si vous vous mettez dans cette intention. Pensez à l'expression de votre visage ou au ton de votre voix, si vous étiez profondément bienveillant. Si vous étiez profondément attentif et engagé à soulager la souffrance et la détresse dans le monde. Maintenant, essayez d'imaginer rassembler ces éléments de sagesse, force et courage et d'engagement bienveillant. Imaginant vous mettre dans les souliers de votre soi compassionné. Comment vous vous tiendriez? Comment vous parleriez? Quelle serait votre expression faciale? Comment vous penseriez et ressentiriez les choses? Comment vous choisiriez de répondre aux gens? Comment votre soi compassionné ferait tout cela? Maintenant, en incarnant votre soi compassionné idéal, pensez à quelqu'un qui vous tient à cœur, quelqu'un que vous aimez, quelqu'un que vous aimeriez voir heureux et satisfait de sa vie. Il peut s'agir de votre partenaire, d'un ami, d'un parent, d'un frère ou d'une sœur. Ça peut être aussi un voisin. Ça pourrait même être votre animal de compagnie. Concentrez-vous vraiment sur cette personne, cet être. Imaginez son apparence, l'expression de son visage, comme si il ou elle est devant vous. Concentrez-vous sur les sentiments d'attention, de gentillesse et de compassion que vous éprouvez à son égard. Lorsque vous sentez que vous vous êtes connecté à cette intention envers cette personne, cet être qui vous tient à cœur, maintenez-la dans votre esprit, puis, comme si vous la voyiez en face de vous, peut-être sur une expiration, répétez ce qui suit
avec un ton de voix chaleureux. Puisses-tu être bien? Puisses-tu être heureux, heureuse? Puisses-tu avoir la force de tolérer tes difficultés et ta détresse dans la vie? En répétant lentement ces phrases à voix haute ou en silence pour vous-même, en vous attardant à votre expression faciale compassionnée, au ton de votre voix et à votre intention d'être attentionné et compatissant. Peut-être ajoutant le nom de la personne à ses souhaits. Puisses-tu être bien? Puisses-tu être heureux, heureuse? Concentrez-vous vraiment sur votre désir que cela soit le cas. Même si vous pensez qu'il n'est pas possible pour l'autre personne d'éprouver ces choses. Cet exercice a pour but d'aider l'autre à se sentir bien et d'expérimenter ces choses. Cet exercice concerne le désir, l'espoir. L'espoir qu'il en soit ainsi pour la personne à laquelle vous pensez. Si vous le souhaitez, vous pouvez changer les phrases ou les compléter, tant qu'elles aient le même objectif, de diriger des sentiments et des intentions positives vers l'autre personne, l'être cher. Imaginez que l'autre sourit ou reconnaît vos bons souhaits. En prenant le temps de vous concentrer sur votre désir sincère d'envoyer vos souhaits à l'autre personne. Lorsque vous avez terminé, reprenant le temps de vous ancrer dans votre posture et de vous enraciner dans votre rythme respiratoire apaisant. Reprenant conscience de votre environnement, ouvrant les yeux en mettant fin à l'exercice.